Bonjour à tous, bienvenue dans Nadia des Cousinats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager la recette de la chibakia, très facile à réaliser et pour les débutantes. Des bonnes chibakia croustillantes et on y va pour les ingrédients de la recette. Pour les ingrédients de la recette, il nous faut un verre d'eau, de l'huile, l'eau de fleur d'oranger, la levure chimique, de l'eau si j'en ai besoin, du sel, du vinaigre, de la cannelle, du beurre bien fondu, coloré et du sésame bien moulu et de la farine à pâtisserie. Pour la farine, je renverse dans mon grand bol. J'ai mis du sésame. On va bien mélanger à la main. Pour les chibakia, il faut de la farine de blé. Je rajoute une demi-cuillère à café de cannelle. Je rajoute l'anis moulu, décidément, l'anis moulu, une pincée de sel, la levure chimique, une cuillère à café, une bonne cuillère à café de vinaigre, l'huile, on va mélanger au fur et à mesure, du beurre bien coloré que j'ai fondu, on va travailler à la main. On va bien frotter les petites boules, comme ceci. Ensuite, j'ai un jaune d'œuf. Je mélange. Ici, j'ai mon verre d'eau. Il faut mettre de l'eau au fur et à mesure, pas tout d'un coup. Donc, je rajoute de l'eau tiède, avec l'eau de fleur d'oranger que j'ai mélangée. Il faut mélanger l'eau tiède à l'eau de fleur d'oranger. Ici, j'ai un tout petit peu d'eau et du safran. Et voilà, pour l'eau, c'est terminé. On doit avoir une pâte homogène. Voilà, comme ceci. Je ne voulais pas faire une longue vidéo pour le pétrissage. Voilà. On va la couper en 5 ou en 6. On va former des petites boules. Voilà. Ensuite, on va en étaler un. On va la fermer en portefeuille pour avoir un bon feuilletage. Il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent, ils veulent faire une shibakia, mais ils ne savent pas la réaliser. Donc je leur ai fait plaisir, franchement, je vous ai fait plaisir. Parce que la shibakia prend trop de temps. Et aussi la fatigue. On est trop fatigué. Mais ça va. Donc voilà. Je vais vous montrer une dernière. On va bien l'étaler. Et la fermer en portefeuille. Ou oui voilà, en portefeuille. Donc c'est le matin, je suis très fatiguée. on bégaye un petit peu. Voilà, et voilà.
Ensuite, j'ai étalé une pâte. On vient enlever les petits bords. Ceci, on va les garder pour plus tard. Voilà, j'ai ma roulette qui est cassée, je vais en remplacer une autre. Et voilà. On va venir les découper comme ceci, avec la roulette. C'est une shibakiya très facile à réaliser. J'ai encore des recettes de shibakiya faciles à réaliser. Mais pour cette fois-ci, je vous ai mis cette recette. C'est la plus facile. Donc voilà, on va prendre une bande. On va un peu fariner avec un tout petit peu de farine pour pas que ça ne colle. Voilà, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Voilà, il faut 5 bandelettes. Donc il y a Fatima juste devant moi. Donc avec un couteau, je viens retirer les bords pour avoir des shibaki bien droit. Et voilà. Comme ceci, c'est pas bien compliqué. Je vais remontrer une autre. Donc la réalisation elle est un petit peu longue, mais je voulais bien vous montrer pour les débutantes. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Et voilà. Il faut absolument avoir un couteau pour bien faire le dessin de la shibakiya à l'intérieur. Et voilà. Donc c'est une recette très facile à réaliser.
Voilà, pour la friture, il nous faut de l'huile à feu moyen, je précise, et du miel que je fais chauffer un tout petit peu et j'ai éteint avant de mettre de lait shibakia. Donc ici, je remplis pas trop ma poêle pour pas être débordée. Et dès que vous voyez que les shibakia vont presque cuire, vous prenez les shibakia du miel et vous les disposez. Avant de mettre les shibakia, il faut encore une deuxième fois pincer les côtés, très bien pincer, pour pas que les shibakia ne s'ouvrent. Et voilà. Et la shibakia, il faut être à deux. Donc il faut deux personnes. Ce n'est pas obligé, vous pouvez la faire aussi vous-même, mais c'est pour avoir un peu d'aide pour le miel et pour le sésame. Donc pour moi, j'ai un peu l'habitude. Donc il faut cuire les shibakia, ensuite les mettre dans le miel. J'en ai fait tomber un. Voilà, il faut vraiment, pour les débutantes, il faut vraiment deux personnes pour faire le miel, la friture et les sésames. Donc pour moi, c'est une question d'habitude, mais vous pouvez les réussir si vous êtes organisé. Il faut cuire les shibakia et s'occuper du miel. Mais vous allez y arriver, j'en suis sûre. Et on passe à la fin de la cuisson. Et voici, les shibakia sont terminés. J'espère que ça vous a plu. Elles sont bien croustillantes. Elles sont bien imbibées de miel. Et je vous le garantis, vous pouvez les réussir. Et on passe à la fin de la recette. J'espère que mes shibakia vous plaira. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu. Ça me fera énormément plaisir. Ça m'encourage à vous faire partager des recettes. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.